Des générations passèrent. Les tambours qui battaient jadis pour Ayoka et Kaloun se turent. Les chants qui racontaient l'amour entre la femme et le serpent se perdirent dans les cendres du temps. Le village d'Ayoka s'était agrandi, modernisé, et la forêt de Zilewa était devenue un territoire interdit, entouré de rumeurs et de peurs. Mais au cœur de cette forêt, dissimulée derrière des brumes éternelles, une maison vivait encore, la maison du vent, faite de racines vivantes, de pierres anciennes et protégée par des sorts oubliés. Là, Nayan grandissait. Nayan n'était pas un enfant comme les autres. Il marchait à 2 ans, parlait avec les oiseaux à 3 et lisait les signes du ciel à 5. Son regard captait les choses invisibles, les pensées non dites, les douleurs enfouies, même les souvenirs cachés dans les pierres. Ayoka l'aimait d'un amour immense. Chaque soir, elle lui racontait son histoire, celle de sa rencontre avec Kaloun, de leur exil et du serment des anciens. Un jour, disait-elle en caressant ses cheveux, tu devras choisir qui tu veux être. Un homme, un esprit ou quelque chose de nouveau. Mais Kaloun était plus distant. Il aimait son fils, oui, mais une peur dormait en lui. La peur que le monde extérieur découvre Nayan et cherche à s'en emparer. Car un enfant né d'un esprit et d'une humaine, c'était un miracle. Et chaque miracle attire la convoitise. À ses 12 ans, Nayan fit un rêve étrange. Il se vit debout au sommet du mont Kélabi, la plus haute montagne du royaume. Une lumière bleue sortait de sa poitrine et se propageait dans le ciel. Des voix l'appelaient, et parmi elles, il reconnut celle de sa grand-mère humaine, morte depuis longtemps. « Viens me retrouver, petit-fils. Le sang en toi porte les clés du futur. » Le lendemain, il en parla à ses parents. Kaloun pâlit. C'est un appel des anciens, mais aussi une mise à l'épreuve. Ayoka prit la main de son fils et déclara calmement. « Tu dois y aller, mais pas seul. Je viendrai avec toi. » Alors, pour la première fois en 14 années, Ayoka franchit le cercle magique de la forêt avec son fils. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'au même moment, le village d'Ayoka était en danger. Le fleuve avait changé de cours, la terre ne donnait plus de récolte. Les anciens, désespérés, consultèrent une prêtresse aveugle. Celle-ci, tremblante, révéla une prophétie. Le salut viendra d'un enfant né d'un esprit et d'une femme, mais il faudra le sacrifier pour restaurer l'équilibre. Un jeune chef ambitieux, Zaori, entendit cela. Il partit avec ses guerriers, décidé à retrouver cet enfant, convaincu que l'union d'Ayoka et de Kaloun était la cause de la malédiction. Nayan et Ayoka escaladèrent la montagne pendant 3 jours. Chaque nuit, Nayan rêvait des anciens, des visages d'animaux et d'ombres, tous tournés vers lui. Il entendait des chants dans une langue qu'il ne connaissait pas, mais qui résonnait dans ses os. Enfin, au sommet, il vit un cercle de pierres anciennes. Il entra. Et là, le temps s'arrêta. Des silhouettes apparurent, des serpents ailés, des lions au regard d'homme, des femmes à la peau d'argent, les esprits des origines. Un d'eux, géant et lumineux, s'avança. Nayan, enfant des 2 mondes. Nous t'avons appelé, car le temps du choix approche. Le monde des humains s'égare. Le monde des esprits se meurt. Toi seul peux ouvrir une voie nouvelle. Mais comment ? Demanda Nayan. En éveillant la flamme en toi, en réunissant ce qui a été séparé. Mais prends garde, ton pouvoir attirera lumière et ombre. Puis la vision disparut. Ayoka tenait la main de son fils, des larmes dans les yeux. Tu es prêt, mon fils. Mais la guerre approche. En redescendant de la montagne, ils trouvèrent la forêt assiégée. Zaori et ses guerriers avaient trouvé la maison du vent. Ils avaient capturé Kaloun, affaibli par la magie noire. Ils s'apprêtaient à tuer l'esprit serpent. Quand Nayan arriva. Le garçon s'avança seul entre les torches et les lances. « C'est moi que vous cherchez, dit-il. Mais je ne suis pas une offrande. Je suis un pont. » Il toucha le sol de ses mains et la terre trembla. Les arbres frémirent. Le ciel s'ouvrit. Des esprits surgirent, anciens et puissants. Mais Nayan les calma d'un geste. « Je ne veux pas de guerre, je veux l'union. » Il s'agenouilla, posa ses 2 mains sur la poitrine de Kaloun et murmura un chant appris dans ses rêves. Un rayon d'or entoura le serpent, le guérit et le transforma en homme complet. Non plus un esprit déguisé, mais un être humain aux yeux d'esprit. Les guerriers, pétrifiés, tombèrent à genoux. Zaori, honteux, déposa son arme. Des années plus tard, le monde avait changé. Le peuple d'Ayoka construisit un nouveau village à la lisière de la forêt, un lieu où humains et esprits pouvaient vivre en paix. Les enfants y apprenaient la langue des anciens,
les secrets des plantes, les chants des étoiles. Ayoka devint la matriarche, une légende vivante. Kaloun, enfin libre de son passé, enseignait l'histoire des esprits et la sagesse du silence. Et Nayan. Nayan devint le premier roi des deux mondes, un être de lumière et de chair, gardien de l'équilibre entre ce qui est vu et ce qui est ressenti. Son nom traversa les âges, non pas comme un dieu, mais comme le symbole d'un amour qui avait tout changé. Et la nuit, quand le vent souffle à travers les arbres anciens, on entend encore la voix d'Ayoka chanter. Je rêvais d'un prince d'or, mais j'ai trouvé un roi sans couronne. Et de nos larmes est né un monde où les cœurs parlent plus fort que le sang. Il y a très longtemps, bien avant que les humains ne construisent des villages, bien avant que les fleuves aient un nom, le ciel abritait 7 étoiles conscientes. Des esprits de lumière qui veillaient sur la création. Chacune gardait un élément, le feu, l'eau, l'air, la pierre, le métal, l'arbre et la bête. Parmi elles, la plus brillante s'appelait Kaloun, gardien de la bête sacrée, esprit de toutes les créatures rampantes et rampées, des serpents, des vers, des dragons oubliés. Mais Kaloun était différent. Tandis que ses sœurs se contentaient d'observer la terre, lui l'aimait. Il regardait les humains naître, aimer, pleurer. Il les enviait. « Pourquoi ai-je été créé pour garder les bêtes si je ressens comme eux ?» demanda-t-il au Créateur. Le Créateur répondit « Parce que tu es le seul capable de comprendre ce qui rampe et ce qui se redresse. » Mais Kaloun en voulut davantage. Il voulait descendre sur terre, ressentir avec une peau, aimer avec un cœur. Alors, une nuit sans lune, il défia les lois du ciel. Et il tomba. Kaloun s'écrasa au milieu de la forêt de Zilewa, sous la forme d'un immense serpent de feu. La terre s'ouvrit à son contact, les arbres se courbèrent, les bêtes se prosternèrent. Mais ce fut une malédiction. Le feu qu'il avait porté depuis les cieux se transforma en douleur. Il ne pouvait plus retourner là-haut. Il ne pouvait plus marcher comme les hommes. Il n'était plus un esprit, mais pas encore un être de chair. Alors il s'enroula dans une grotte cachée et pleura pendant 1000 ans. Ses larmes devinrent des sources sacrées. Sa tristesse fit pousser des fleurs qui ne fanent jamais. Sa solitude créa un chant qu'on entend encore aujourd'hui dans les silences profonds de la forêt. Et peu à peu, il oublia qu'il avait été lumière. Mais un jour, une jeune prêtresse des temps anciens, Obami, entra dans la forêt. C'était une fille des peuples du feu, venue chercher l'origine d'un chant entendu en rêve. Elle trouva Kaloun sous sa forme de serpent immense, blessé, fatigué, et pourtant magnifique. « Tu n'es pas une bête, dit-elle. Tu es un chagrin devenu forme. » Et elle resta. Pendant 30 lunes, elle le soigna, le nourrit, lui parla. À force d'amour et de douceur, Kaloun retrouva une partie de lui-même. Il se transforma en homme serpent, capable de parler, de marcher, d'aimer. Ils s'aimèrent dans le silence du bois. Mais leur amour était interdit. Les anciens des deux peuples, esprits et humains, les séparèrent. Obami fut maudite, sa mémoire effacée, son âme piégée dans le tronc d'un arbre sacré. Kaloun, fou de douleur, tua 3 esprits anciens, puis disparut dans l'ombre. Il jura de ne plus jamais aimer une humaine. Pendant des siècles, Kaloun vécut en ermite. Il devint une légende pour les peuples alentours, le serpent géant qui parle aux étoiles, le gardien du bois des soupirs, le roi sans trône. Mais en lui, la douleur restait vive. Il avait aimé, il avait perdu, et plus encore. Il avait peur de retomber. Pourtant, le monde changeait. Les humains devenaient nombreux. Leurs guerres souillaient les rivières, leurs haines réveillaient les vieux démons. Et un jour, dans un coin oublié du fleuve, il vit une enfant, belle comme la lune, seule, triste, priant l'eau, comme on prie un ami. C'était Ayoka, à peine âgée de 10 ans. Et dans son cœur endormi, une lueur s'éveilla. Kaloun observa Ayoka de loin pendant des années. Il la vit devenir femme, aimante, courageuse, forte, et surtout différente. Elle ne méprisait pas la nature. Elle soignait les serpents blessés. Elle parlait aux arbres. Elle rêvait, oui, mais pas seulement pour elle. Alors Kaloun comprit que la prophétie n'était pas une malédiction, mais une route. Ayoka n'était pas une erreur. Elle était l'épreuve que le ciel lui avait envoyée. Et ainsi, le jour où elle pria les esprits d'envoyer un homme beau et riche, Kaloun, le roi oublié, répondit. Voilà pourquoi Kaloun était prêt à tout sacrifier pour Ayoka et Nayan. Parce qu'avant eux, il avait chuté. Il avait souffert. Il avait haï les humains, mais leur amour avait guéri l'éternité. Aujourd'hui encore, dans les profondeurs de Zilewa, les esprits les plus anciens murmurent. Celui qui était lumière est devenu serpent,
Celui qui était malédiction a donné la vie, et celle qui rêvait d'or a trouvé le cœur du monde.